On fait du cinéma, camarade? Faut bien se distraire, non? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je l'ai trouvé dans la forêt. Montre. Qu'est-ce que tu vas en faire? Le malheur avec toi, c'est que tu poses trop de questions. Bien sûr, faut bien passer le temps. Helmut. Oui. Tu sais que ça fait 2 ans que j'ai pas été au cinéma. Et après? Rien. Tu te rappelles, au coin de la rue Olivera et de la rue de l'Indépendance, il y avait un petit cinéma qui s'appelait le Roxy. Tu te rappelles? Non. Il y avait des loges sur les côtés, bien sombres. J'y amenais souvent mes petites amies. Moi, j'aime bien le cinéma. Mais c'est le patron dans la salle du conseil. Merde, ta gueule! Qu'est-ce que c'est que ce film? Je l'ai trouvé dans la forêt, monsieur. Bah, explique-toi! Mais j'ai rien à expliquer. Je dormais, quand je me suis réveillé, le film était à côté de moi. Je te paye pour ouvrir l'œil, pas pour dormir. Je veux savoir d'où vient ce film. Mais Ça suffit, Marco. Trouve-moi la personne qui l'a apporté. Bien, monsieur. Et toi, Helmut, qu'en penses-tu? Il y a quelque chose de curieux. Le type qui vous assassine ne sait pas tenir un revolver. Pourtant, il a une arme de professionnel. La même que la mienne. Tenez. Oui. Et le film a été tourné dans la salle du conseil. Et la victime, c'est moi. Seulement, vous êtes vivant. Tu as raison, Helmut. Je suis vivant. C'est là. Tu es sûr? Absolument. Passe-moi la bombine. Allez. Tiens le Marco, attrape. Elle est morte? Elle a l'air vivante. Emmenez-la au château et prévenez un médecin. Il faut qu'elle parle.
Vous la connaissez? Jamais vu de ma vie. Essayez de vous rappeler. Faites encore un effort. Je ne peux pas. Tout est flou. Je ne peux pas. Bon. Tout ira mieux maintenant. Il faut seulement vous reposer. Alors, Elle a repris connaissance. mais quelle est votre impression, docteur? Elle est amnésique, monsieur Tupfer. Amnésique. Oui, enfin, il faudrait que je l'examine plus en détail à l'hôpital. La mémoire est une chose très curieuse, vous savez. Elle peut très bien la retrouver d'un moment à l'autre. Il suffirait peut-être d'un choc. Faites l'impossible, docteur. Je veux savoir qui est cette jeune fille. Je ferai l'impossible. Une ambulance viendra la prendre demain matin. Je vous en prie, n'accompagnez pas. Excusez-moi, professeur, mais les circonstances obligent. Je vous comprends. Bonjour, Max. Aucun trucage. Appelez-moi Martin, je vous prie. Oh oui, tout de suite, monsieur docteur. Martin, quel type de pellicule employons-nous? Mais nous n'employons qu'un seul type de pellicule, monsieur Topfer, le film électromagnétique. Vous avez vous-même signé les accords avec la FEM. Oui, alors? Nous avons choisi cette pellicule, monsieur Topfer, parce que le support comporte une émulsion qui ne nécessite aucun développement. Une fois le film tourné, on peut le projeter instantanément. Je ne vous reproche rien, Martin. Excusez-moi, monsieur Topfer. Martin, Oui, monsieur Topfer. connaissez-vous le numéro AP515? Le numéro de fin de bobine est en AP1012. Non, monsieur, je ne connais pas ce numéro. Nous n'avons jamais reçu cette pellicule. Le dernier envoi en date porte les références AO. Vous en êtes sûr? Certain, monsieur Topfer. Bon, je vous remercie, Martin. Helmut. À vos ordres, patron. Helmut, comment peut-on tourner un film avec une pellicule qu'on n'a pas? On ne peut pas, patron. Merci, Helmut.
Bonjour. Vous me reconnaissez? Vous ne voulez pas m'aider qui je suis? Vous êtes l'infirmière. Et je suis à l'hôpital. Très bien. Et maintenant votre nom. Quel est votre nom? Vous ne voulez pas m'aider votre nom? Vous allez essayer de dormir maintenant. Du nouveau? Elle me reconnaît à présent. Et elle sait où elle est, mais elle ignore toujours son nom. J'ai bien peur qu'elle ne s'en souvienne jamais. Max. Max. Helmut. Vous avez appelé, monsieur? Où est Helmut? Chez Martin. Il contrôle la livraison des films électromagnétiques. Bien. Voici un dossier contenant la fiche signalétique de la jeune fille et une lettre pour le directeur du fichier central. Remets tout ça à Helmut. Un certain Francis l'attend. Bien, monsieur. Marco, je veux tout savoir sur elle. Tout. Vous saurez tout, monsieur. Sexe, féminin. Cheveux, châtains. Yeux, bleus. Race, blanche. Taille 1m65, 1m70. Âge compris entre 20 et 30 ans. Je mets donc en marche. Et toutes les personnes répondant à ce signalement apparaîtront sur cet écran. Mais comment pouvez-vous reconnaître un œil à un autre œil? Ce n'est plus une empreinte digitale qu'on distingue un être. C'est à l'iris. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis revenue, Max. Revenu. Et on vous a laissé sortir de l'hôpital? Non, je suis partie. Et vous êtes venue ici toute seule? Oui, parce que j'habite ici, je crois.
Bien sûr. Mademoiselle, cette maison est ma maison. J'y habite depuis longtemps. Et jamais, jamais vous n'êtes venu ici. C'est ici que j'habite. Je monte dans ma chambre. Votre chambre. Oui, la chambre bleue. Puisque vous prétendez être déjà venu dans cette maison, pouvez-vous décrire la chambre de Monsieur Topfer? Oui. La chambre de Max est assez grande, presque carrée. Les murs sont en boiserie. Mais l'encadrement du lit est en velours bleu. Dans la chambre, il y a 2 fenêtres qui donnent sur le parc. Près d'une fenêtre, il y a une bibliothèque, un secrétaire et une porte qui donne sur la salle de bain. Au-dessus du secrétaire, il y a un tableau, un Bonnard, un des peintres préférés de Max. Sur la table de chevet, il y a une lampe. Je n'ai jamais eu de lampe de chevet. Mais si vous avez une lampe de chevet, c'est moi qui l'ai offerte. Quand? Je n'arrive pas à me rappeler. Je crois qu'il pleuvait. Soyez plus précise. Il pleut en moyenne 102 jours par an. Et puisque je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas, tout est si vague. Tout est faux. Mais elle m'a reconnu. Elle est rentrée au château toute seule. Et elle vient de décrire ma chambre dans ses moindres détails. Il doit y avoir une explication. Seule explication possible, quelqu'un qui vous connaît lui a tout raconté sur vous, sur vos habitudes, votre maison. Mais explication peu satisfaisante. Pourquoi? Parce que, après analyse des réponses de la jeune fille, nous concluons qu'elle est sincère. Et le film? Le film n'existe pas. Vous l'avez vu vous-même? Le film n'existe pas, parce qu'il ne peut pas exister. Pourquoi vous ne voulez pas me montrer ce film? Le médecin l'interdit. Vous avez tous les éléments. Vous devez me donner une solution. Solution logique impossible. Alors? Il manque un élément. Avec lui, il est peut-être possible de reconstituer la vérité. Quel élément? L'autre acteur du film. Mais que représente ce film? La mort de Max Topfer. Non, ce n'est pas vrai! Non, ce n'est pas vrai. Monsieur Topfer est vivant. Alors? Rien. Comment rien? Rien. La fille n'est pas au fichier. Tout le monde y est! Qu'en dit Francis? Qu'elle n'existe pas. Elle existe. Tu le sais aussi bien que moi. Et il ne peut y avoir de faille dans le fichier. Vous vous faites trop de soucis, patron. As-tu déjà vu ta mort, Helmut? Helmut. 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 Qu'est-ce qu'il y a? À quoi pensez-vous? J'ai cru me souvenir d'un incendie. Une
voiture qui brûlait. Helmut blessé cherchait à me dire quelque chose, mais je n'entendais rien. C'est impossible, Helmut n'a jamais eu d'accident de voiture. Je n'en peux plus. Depuis mon retour chez vous, j'ai des souvenirs qui me reviennent sans arrêt. Et à chaque fois, vous me dites que ce n'est pas arrivé. Parce que tu penses à des choses qui n'existent pas. Pourquoi alors ai-je vu un homme blessé qui s'est dirigé vers la maison? Quel homme? Un homme. Je n'arrive pas à savoir qui c'était. Et pourtant, dans mon souvenir, je le connaissais. J'en suis sûre. Un homme blessé. Grand? Brun? Est-ce que c'était cet homme? Oui. C'était lui. Helmut, Marco. À vos ordres, patron. Prévenez immédiatement le fichier central. Je veux le nom et l'adresse de cet homme. Bonjour, Monsieur Breton. Bonjour Brigitte. Bonjour, Monsieur Breton. Bonjour Brigitte. Bonjour, Monsieur Breton. Vous êtes bien pâle aujourd'hui, mon petit. Ah non, Monsieur Breton, non. Si, vous êtes pâle. Vous avez besoin de repos. Et de soleil. Evelyne, appelez-moi Castagnac. Monsieur? Vous avez vu l'hôtesse du comptoir D? Ah non, monsieur, qu'est-ce qu'elle a? Et comment qu'est-ce qu'elle a? Vous engagez des tuberculeuses maintenant? Je veux que tout le monde soit bronzé dans cette maison. Quand il entre, le client doit sortir dans un état d'infériorité physique. Nous vendons du soleil, mon vieux. Nous vendons des villages de vacances, pas des dispensaires. Oui, monsieur. Flanquez-moi cette fille à la porte. Quand je redescendrai, je veux qu'elle soit remplacée. Bien, monsieur. Castagnac! Monsieur? Quand je dis que je veux que tout le monde soit bronzé dans cette maison, vous êtes compris dans le lot. Je vous paie suffisamment cher pour que vous puissiez vous offrir une cure d'ultraviolet. Oui, monsieur. Et puis ne faites pas cette tête-là, mon vieux. Je vous veux bronzé. Et souriant. Evelyne, je vous attends, mon petit. Bonjour, monsieur. Merci, Evelyne. Vous êtes ravissante ce matin, mon petit. Merci, monsieur. Bon. Dites-moi un peu ce que je dois faire aujourd'hui. Eh bien, tout d'abord à 10 heures, vous avez rendez-vous avec le chef de cabinet du ministre des Loisirs au ministère. Ensuite, vous avez un déjeuner à l'ambassade du Pérou. L'ambassadeur doit vous décorer à cette occasion en raison des services rendus. Il peut. Les villages de vacances au Pérou sont un beau succès. À 16 heures, il y a réunion du conseil d'administration de la SOPAG, dont vous avez pris le contrôle le mois dernier. Je ne suis pas mécontent de ce coup-là. Eh bien, c'est tout.
cette pièce peut être ennuyeuse. Je me demande comment Henri peut écrire des bêtises pareilles. C'est vrai, un si bel homme. Bon, je vais boire un verre, ça me remettra. Tu le veux sec ou avec de la glace? Oh, sec. J'en ai assez de Paris. Si nous partions quelques jours en vacances. Pars si tu veux. Tu sais bien que je ne peux pas m'absenter. C'est tout de même un comble. PDG de Soleil et Culture ne peut pas prendre de vacances. Je rêve pourtant de quelques jours à la campagne. Vous allez être servi, camarade. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? C'est encore une de tes perles, la trouve superbe. Voilà, c'est fait. Je crois que j'ai rien oublié. Nous nous sommes permis de faire votre valise pour gagner du temps. Écoutez, braves gens, vous êtes très drôles. Nous avons beaucoup ri. Et maintenant, vous allez déguerpir, sinon je me fâche. Je vous préviens que mon mari fait du judo. Et après? Vous savez vous en servir? Bien sûr que non. Je ne suis pas un cow-boy. C'est bien ce que je pense. Allez, en route. Où m'emmenez-vous? À la campagne. Et si je refuse? La ferme! Et ma femme, vous n'allez pas lui faire de mal! Qui me prenez-vous? Vous en faites pas, vous le reverrez, votre bonhomme. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Vous n'allez tout de même pas me tuer? Non. C'est vous, l'assassin, M. Breton. Entrez, je me coupe de la valise. Bien, Helmut. Depuis quand les Américains s'appellent-ils Helmut? Depuis ma naissance, camarade. Ça vous dérangerait de me dire où nous sommes? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire?
vous servez souvent de ça? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Devinez. Je suppose que je n'ai pas le droit de me servir du téléphone? Non. Qu'est-ce qu'on attend? Les ordres. De qui? Du patron. Ah. Cette photo à côté. C'est la vôtre. Oui, je sais que c'est la mienne. Mais comment l'avez-vous eue? Monsieur Breton, vous pouvez faire ce que vous voulez dans le château à condition de ne pas en sortir. Si vous voulez vous reposer, votre chambre est au premier étage, deuxième porte à droite. Mais je ne suis pas là pour vous faire la conversation. Quel con. Monsieur Breton, l'usage du téléphone vous est interdit. Monsieur Breton, l'usage du téléphone vous est interdit. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a que des photos de moi ici. Ce sont des fous. Des fous. Des fous. Des fous. Et maintenant, attendons les ordres.
Helmut. Patron. Elle s'est évanouie. Monsieur, j'attendais vos ordres. Maintenant, j'exige une explication. Taisez-vous. Pardon? Vous répondrez quand on vous interrogera. Est-ce que vous me connaissez? Vous plaisantez? Je vous demande si vous me connaissez. Non, je ne vous connais pas. Et je n'ai pas envie de vous connaître. Vous vous appelez Hervé Breton. Vous êtes né le 11 novembre 1928 de Breton Félix et de Thibaut Mariodil. Vous suivez vos études secondaires au lycée de Bourges et vous arrivez à Paris en 49, après la mort de votre père. Vous abandonnez vos études et vous entrez comme rédacteur-concepteur à l'agence Havas. Vous la quittez en 58 pour fonder Soleil et Culture avec l'argent de votre femme. Mais permettez... Taisez-vous. Isabelle Bourdin, née le 17 avril 38. Vous l'épousez le 25 mars 1957. Fille de l'industriel Pierre Bourdin, à présent décédé. Depuis, la société Soleil et Culture a connu l'expansion que l'on sait. 1300 employés, 10 milliards de chiffre d'affaires pour cette année. Vous vivez actuellement à Paris, au 13 avenue Montaigne, avec votre femme et vos 2 enfants, Frédéric et Anne-Sophie, dont les dates de naissance ne m'intéressent pas. C'est exact? En gros, oui. Et vous ne me connaissez pas. Et vous dites que vous n'avez pas envie de me connaître. Non. Vous êtes un menteur, monsieur Breton. Et vous, monsieur dont j'ignore le nom? Vous êtes un fou. Helmut, patron. Montre-lui. Où m'emmenez-vous? Au cinéma, camarade. Max, cet homme, pourquoi est-il ici? C'est un peu à cause de toi. Il me fait peur. Il va rester longtemps? Le temps qu'il faudra. C'est une maison de fous ici! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et voilà ma victime, en parfaite santé. Qu'est-ce que vous me voulez, au juste? Comprendre. Allez-vous-en. Croyez-moi, je ne demande que ça. Que puis-je faire pour vous, monsieur Breton? Je voudrais savoir, si ce n'est pas trop vous demander, jusqu'à quand vous comptez me garder. Tant qu'il me plaira. Pour prouver quoi? Votre culpabilité. Pour un crime que je n'ai pas commis. Pour un crime que vous pourriez commettre. Et si cela était? Je ne vous le souhaite pas.
Et d'abord, je n'ai jamais eu ce costume. Le costume, celui que je portais dans votre film, je n'ai jamais eu. Et alors? Et comment se fait alors? Ça prouve que votre film est un faux. Évidemment, puisque nous déjeunons ensemble. Finalement, je ne vois qu'une solution. Laquelle? M'abattre? J'y ai songé. Mais j'hésite. Attends, vous auriez des scrupules? Vous n'ignorez pas que vous vous êtes mis dans l'illégalité en le kidnappant? Savez-vous qui je suis? Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, vous n'êtes pas dans la misère. C'est une définition. Ce qui veut dire? Max Topfer est au-delà des lois. Max Topfer? Vous savez que pour tout le monde, vous êtes un mythe et pour moi, un modèle. Comment se fait-il qu'on ne connaisse pas votre visage? Ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, je suis un homme qui a vu sa mort et ma mort, c'est vous. Vous y croyez vraiment? Je ne sais pas. De toute évidence, vous n'avez pas l'air d'un assassin. Et pourtant, un jour, quelque part, vous m'avez tué. Maintenant, si vous me racontiez toute cette histoire. C'est avec elle que tout a commencé. Qui est-ce? Elle ne le sait pas elle-même. Mais elle me connaissait déjà. Après moi? N'oubliez pas que d'où elle vient, vous m'avez tué. Je croyais que vous ne fumiez pas. Vos cigares ont fini par me donner envie. Mais comment se fait-il que cette jeune femme qui n'a aucune mémoire, qui ignore tout jusqu'à son propre nom, ne se souvienne que des choses qui doivent arriver? C'est un des mystères de sa vie. En fait, le problème est celui de votre propre mort. Votre mort causée par moi. C'est exactement cela. Or, vous existez. Et vous connaissez suffisamment maintenant pour savoir que je n'ai pas la personnalité d'un tueur. Que je ne peux pas tuer. Où voulez-vous en venir? À cela. Seul ce film absurde fait peser une menace de mort sur vous. C'est une preuve, aussi absurde soit-elle. Chaque homme sait qu'il doit mourir, mais il ignore où et comment. C'est précisément ce que m'a montré ce film. Max, un film, ça se détruit.
Pas celui-là. Pourquoi pas? Helmut. À vos ordres, patron. Je veux le film ici. Et le détruire. Ainsi plus rien n'aura existé. On éteint, patron. Non, Helmut, il faut que ça brûle jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, le film est brûlé. Désormais, considérez-vous comme mon invité. Je vous remercie, mais voilà près d'une semaine que j'abuse de votre hospitalité. Mes premières vacances depuis 4 ans. Hein, Helmut, mon brave, 6 jours de vacances en 4 ans. Ça ne vous dit rien? Non. Ça ne me dit rien du tout, camarade. Sans vouloir vous vexer, mon garçon, vous n'êtes pas le genre d'homme pour une colonie de vacances. Si vous le désirez, vous pouvez téléphoner à votre femme. Helmut vous conduira. Merci. Bonjour. Il te plaît? Je te le donne. Tu m'en donneras d'autres? Bien sûr. Comment tu t'appelles? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Pourquoi tu ne veux pas me dire ton nom? Je n'ai pas de nom. Pourquoi tu ne veux pas me dire ton nom? Tout le monde a un nom. Même les bébés. Lui aussi il a un nom. Il s'appelle Bobby.
Il était bon ton gâteau? Quel gâteau? Où est Max? Dans sa chambre. Je m'inquiétais de te savoir dehors par ce temps. Il faisait si beau tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour toi. Montre. C'est sa place? Oui. Voilà, maintenant ma chambre est exactement comme tu l'avais décrite. Oui. Tu le savais quand tu l'as acheté? Non. Je suis très content d'avoir une lampe de chevet. Je me demande ce que je suis. Tu es une adorable petite sorcière. Non! Excusez-moi de vous déranger, monsieur Dopfer. C'est au sujet du film dont vous m'avez parlé. Oui, eh bien. La bobine AP515. On vient de nous la livrer. Vous êtes sûr? Absolument. Merci, Martin. C'est impossible. J'ai vu cette bobine brûler sous mes yeux. Qu'est-ce que c'est, Max? Rien. Ce film n'existe pas parce qu'il ne peut pas exister. Vous ne dormez pas, patron? Non, Helmut, comme tu vois, je ne dors pas. Il y a des nuits comme ça, où personne dort. Je parie qu'elle aussi est réveillée. Vous voyez, patron, il y a un principe que j'ai toujours appliqué et qui m'a permis de survivre dans un métier plutôt difficile. C'est de faire confiance à mon corps, parce qu'il ne raisonne pas. Et s'il ne peut pas dormir cette nuit, c'est qu'il y a une raison. Laquelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas au juste. Mais il vaut mieux être sur ses gardes. Tu es un type bien, Helmut. Je suis un soldat, patron. Et ce soir, je suis de garde. Ce qui me plaît chez toi, c'est que tu es sans faille. Qu'est-ce que tu dirais si tu apprenais que la pellicule AP515 est arrivée? La pellicule AP515 est le film de mon assassinat. Dans ce cas, elle a brûlé. Oui, elle a brûlé. Et pourtant, elle est arrivée ce matin, c'est Martin qui me l'a dit. Cessez de vous battre contre les fantômes, patron. Martin a mal le numéro, ou bien c'est une faute d'impression. Une faute d'impression. Je vais faire un tour. Méfiez-vous de la nuit, patron.
J'aurais tant voulu que tu ne sois pas là, Max. Maintenant, je me souviens de cette nuit. Il y a encore des détails qui sont flous. Mais je revois l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ta mort. Comment fais-tu pour prévoir l'avenir? Mais ce n'est pas l'avenir. L'avenir, ça se change. Tout à l'heure, je me suis levée. J'espérais encore m'être trompée de nuit. Mais tu étais là, au pied de l'arbre, comme dans mon souvenir. C'est bien Hervé Breton qui me tue. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Il est en colère. Quand? Je ne sais plus. Il est en France. Il va arriver. Vous voyez, patron, elle ne dormait pas non plus. Vous possédez maintenant tous les éléments. Que dois-je faire? Éléments incohérents. Impossible de donner réponse satisfaisante dans ces conditions. Posons le problème autrement. Comment empêcher Hervé Breton de me tuer cette nuit? Probabilité de meurtre cette nuit inférieure à 1 millionième, donc négligeable. Pour diminuer encore cette probabilité, 2 solutions. Premièrement, fermer la salle du conseil ou la détruire. Deuxièmement, détruire Hervé Breton. Fermer la salle du conseil. Pourquoi pas? Fermer la salle présente avantage de vous calmer. N'empêche absolument pas Hervé Breton de vous tuer ailleurs. Mais probabilité négligeable. Bien sûr, puisque le film a été tourné dans la salle du conseil. Hervé Breton n'a aucune raison de vous tuer. Le détruire supprime totalement possibilité de vous tuer. Mais présente inconvénient majeur. Si vous échouez, alors il aura une raison de vous tuer. Terminé. Je peux me tromper, Max. Ce serait bien la première fois. Hervé n'est pas venu. Il viendra. J'en suis sûr. N'est-ce pas que je peux me tromper? Tout le monde peut se tromper. Si seulement il y avait un moyen de l'empêcher. Il y a toujours un moyen. J'ai fermé toutes les portes de la salle du conseil. Et après? Il ne peut me tuer que là. Vous devenez superstitieux, patron. Ce serait si facile de terminer avec lui. Et votre cauchemar. Helmut a raison. Bien sûr qu'il a raison. S'il vient ce soir, j'agirai en conséquence. Laissez-moi faire. Non! Une affaire qui ne regarde que moi. Quand vous voudrez, patron. Essaie de te souvenir, qu'est-ce qui arrive après? Le parc. Et maintenant, que se passe-t-il? On attend. La nuit est calme, comme toutes les autres nuits. Ce n'était pas une autre nuit. Hervé Breton. Je n'ai plus le choix. Non!
Non. Ne fais pas ça. Max! Max! C'est moi, Hervé Breton. Isabelle. Mais pourquoi? Pourquoi? Il fallait bien en finir un jour, patron. Il n'a pas d'arme. Il n'en a jamais eu. Il venait vous tuer. Mais avec ton arme. Ce sera un accident. Ne vous en faites pas, patron. Et elle? Pourquoi fallait-il que je la tue? Et maintenant? Est-ce que c'est toujours comme dans ton souvenir? J'ai de nouveaux éléments. J'écoute. Je viens de tuer Isabelle Breton. Par erreur. Soyez précis. Helmut a assommé Hervé Breton et il l'emmène dans leur voiture. Il va tuer Hervé Breton en simulant un accident. Ces informations changent les données du problème. Laissez-moi réfléchir.
Solution trouvée. Solution trouvée. Interrogez-moi.